Shalom, 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 Manamboka, peuple de Dieu, peuple congolais, shalom, shalom, shalom Nabino. Bonjour à tous, en entrant, en partageant, on entre, on partage. Shalom, shalom, Tozelana, nous, Baningabaya, nous attendons. Voilà, comme promis, en entrant, en partageant. Shalom, shalom, soyez bénis en cette journée du vendredi. Voilà, vendredi 21 mai. En entrant, en partageant, on va permettre à tout le monde d'entrer. Et Dengenalobaki, voilà, Tokutani, pour Masolo et Zamwa Mingi. Il y a beaucoup à dire, Donc, shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple congolais. L'heure est grave, Dengetolobaka, l'heure est grave. Mais la victoire est certaine. La victoire est certaine parce que Dieu est avec nous et parce que Dieu a déjà acquis la victoire. Donc, shalom à tout le monde. Que chacun puisse se connecter, partager la vidéo, partager, comme on dit, en cotant, en partageant. Voilà, donc bonjour à tous. Je vous avais promis qu'il fallait vraiment tout solo là. Bon, malheureusement, on n'a pas pu parler hier comme prévu, mais peu importe, l'essentiel est que Toku Tanalelo, to solo là, la situation en Mboka. Donc, voilà quoi. Donc, Nazela Mamouke, Batouba s'est connecté, Mamouke, bonjour, bonjour. Naomona Penza, Batoubazo Kota. Donc, en cotant, en partageant, on partage, on entre et on va vraiment parler parce que c'est très important et ça nécessaire que to solo la Mamouke à propos du pays. Parce que, comme je disais, l'heure est grave, l'heure est grave. Donc, voilà. Je rends grâce à Dieu parce que tout en parle. Donc, voilà, en cotant, en partageant, Banamboka, les lots vraiment, Toro Solo là. Toro Zoa Penza Tan, Makambo Mboka, Makambo Euti Koleka, et de vraiment prendre conscience que l'heure est grave. L'heure est grave parce que il faut Nalingito réaliser et que nous réalisions, vous réalisiez que ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se faire, Ezali, projet Moko, plan Moko, qu'on n'arrête pas de dénoncer. Et voilà pourquoi il est important de dénoncer ces choses. Donc, nous allons parler de ce qui s'est passé. Nakanisi Binotu, Bolandi, visite, la fameuse visite du président de la République, de la RDC et particulièrement surtout la fameuse visite donc, de M. Paul Kagame, n'est-ce pas? Et vous avez tous suivi, je pense, avec indignation, comme nous tous, cette fameuse interview, cet entretien que M. Paul Kagame a Zouaki Nabatoya, donc RFI, na France 24, si mes souvenirs sont bons. Et vous avez entendu, vous comme moi, donc Nganabino, Toyoki la même chose. Vous savez, j'ai pas voulu réagir à chaud parce que je voulais pas faire un live sur la colère parce que je crois que toute personne, moi Namboka Nyonsotu ou Alingi Mboka, et tout ça qui est, et puis ça qui est Kanamoko ya Osaranate. Je voulais pas parler directement sur le coup de l'émotion, sur le coup de la colère. Nalinga Kinazo attend, poto solo la penza, en profondeur, poto solo la penza, makamboana. Et je pense que, vous savez, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, et à la interview Paul Kagame à Sali, et à la makambo eleka qui na France, et à la accident ya baninga, et à la penza arrestation ya baninga mususu. Nyon Sotuana, ça va vous permettre de comprendre, et loko que je n'arrêtais pas de vous répéter, que Etumba O Tozanakati, Ezali spirituel. Tout ce qui est en train de se passer depuis quelques mois, et pas simplement depuis quelques mois, depuis longtemps déjà, mais je vous dis, 2020, c'était, comment dirais-je, c'est annonce, c'est le début d'une nouvelle ère, c'est le début de quelque chose de nouveau. Et 2021 ne va que dans la continuité, Ezali accélération Yamakambo. Et je pense que depuis ces temps, vous avez pu constater ce qui est en train de se passer. Certains pourront me dire, ouais, Isaka hasard, Isa hasardé.
Quand je vous dis que le combat que nous menons, c'est un combat spirituel, Bandeko Eza Blakte, et à l'Isekite. Vous savez, Namakamwa Nzambe, ba mélangeara penza, comment dirais-je, ba mélangeara penza, mabe na malamute. Ba mélangeara pe, comment dirais-je, ce qui n'est, comment dirais-je, d'abord, ba mélangeara mabe na malamute, et deuxièmement, les choses sacrées, soko bandi penza ko simango, foye bake, retour et kozala. Donc, dans tout ce que nous sommes en train de voir ces derniers temps, il faut réaliser vraiment que bonjour, Emedo Nyura, bonjour à tous. En tout cas, comme je dis, Célestin Congo Mbotenayo, en cotant, en partageant. Dans tout ce que nous sommes en train de vivre, il faut réaliser que, comme je le disais, Zakomba. Vous savez ce qu'on entretient au Alobaki, je répète, parce que Namoni, au nom de Jésus, Namoni va moi problème à connexion et bandit koya, mais je déclare cela. Le discours que le président Paul Kagame a sali, discours moko indignant, révoltant. Mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière ce discours-là. Derrière ce discours, il y a cet esprit du mensonge, cet esprit de destruction, cet esprit de mort. Omoni munguna alingakate vérité et yebana. Munguna alingakate nzambe a régné. Il faut constamment moi bitumba ezala. Donc, vous savez, ce plan-là qui est en train de se mettre en œuvre depuis déjà de nombreuses années, que nous tous ici, nous avons dénoncé, que nous dénonçons. C'est quelque chose qui est savamment orchestré. Évidemment, évidemment, bonjour métis noir, il n'y a pas de souci, maman. Comme on dit en différé. Au moniba plan wana de détruire ce pays, de s'attaquer à ce pays qui est le Congo. C'est un plan, comme j'ai dit, qui existe depuis très longtemps. Et on ne va pas parler de la genèse et de toutes ces choses, et on ne va pas remonter au 19e siècle, et même avant. On va parler de ce qui s'est passé. Vous savez, sur un plan géopolitique, je vous l'ai déjà expliqué, c'est toujours, tout est question d'enjeu et d'intérêt. Tout est question de savoir qui aura la domination sur qui. Donc, Yangwana Penza, comme je l'ai dit, depuis les années 90, donc à la fin du XXe siècle, depuis les années 90, la donne a changé. La déstabilisation de la région des Grands Lacs a commencé et il fallait trouver un moyen de déstabiliser le pays et notamment de déstabiliser ce gros bloc qui était l'équilibre Nakatia, Afrique centrale et notamment même pour toute l'Afrique, c'est-à-dire le Zaïre. Zaïre, fallait absolument tout déstabiliser en haut, il fallait tout détruire en haut. Vous avez tout suivi, vous savez très bien, etc., ce qui s'est passé. Et le choix s'est porté vers des hommes comme Museveni et Kagame. Et vous savez, c'est vrai, on parle de Kagame, c'est l'Hitler africain, c'est le démon personnifié. C'est pas faux. On a dit la même chose sur Hitler lui-même, justement. C'est pas faux, parce que l'esprit du mal doit s'incarner dans des hommes, doit s'incarner quelque part. Donc, déjà, Soki Botali Penza parcours Naye, la manière dont lui-même est arrivé au pouvoir, c'est rempli d'immondices, c'est rempli d'atrocités, c'est rempli de toutes choses donc inimaginables. Donc, Yewana a eu occasion, comment dirais-je, du génocide, ok? Bon, je ne vais pas entrer sur l'histoire du Rwanda et le génocide rwandais. Je vais vous montrer après quelques ouvrages qui vous permettront, il y a beaucoup de littérature à ce sujet qui permettra pour ceux au Penza Bazo comprendre yebite bakota nakati Penza bakota na mozindo. Mais Tatawana Aluka qui Penza génocide naye a instrumentalisé en haut ce qu'il a réussi à faire. Et vous savez, dans ces jeux de pouvoir, tout est question de pouvoir, de stratégie, de comment je vais faire pour avoir l'ascendance sur toi, etc. Vis-à-vis à Mboka. Parce que comme on l'a dit, on le répète, le Congo est occupé. Je le dis calmement. N'a répété en Openza calme. N'a répété en Openza calmement. Le Congo est occupé. Olinga, olingate, ça c'est un fait. Maintenant, problème naé, ezali vraiment, souci naé ezali vraiment, il y a
il y a qu'à se défendre, comment dirais-je, il y a qu'à justifier penza la politique nae. Alors la première chose qu'il a d'abord mis en place, vous avez suivi, ces dernières années, le rapport mapping, les différentes interventions ou les différents livres écrits par des experts sur la situation, le travail de mobilisation, de conscientisation, etc., que bisotout aux Osala, ce sont des choses qui commençaient à faire vaciller le régime rwandais. Donc, Yangwana, il fallait à Luka, comme on dit, contre-offensive. Contre-offensive, Penza, ou à Sali et Otoye Komona, c'est d'abord ce dernier rapport, vous savez, ce rapport de Clerc ou du Clerc, qu'il a donc organisé, ce fameux rapport qui est en train de réécrire l'histoire. Et il s'attaque, et il s'est d'abord attaqué à la France. Et franchement, Ngai évidemment, en tant que Française, Nakoki Koti Kalapenza Kimiate. Non pas pour dire que, parce que voilà, la France fait tout parfaitement bien, loin de là. Et vous, oh, Penza Bino Boyebi que je ne suis pas du tout le genre de personne à caresser les gens, comment dirais-je, enfin, à caresser les choses, comme on dit, dans le sens du poil, bien au contraire. Mais moi, j'aime la vérité. Et quand la vérité est travestie, quand la vérité est déformée, quand la vérité est attaquée, en tout cas, il faut nater les mains. Et ce que Kagame est en train d'essayer de faire, c'est d'attaquer, de déformer, de travestir la vérité. Et c'est vrai que ça me met en colère quand je vois comment mon pays, la France, se fait, comment dirais-je, manger, bouffer, humilier par cet homme, juste pour quelle raison? Évidemment pour ces viles raisons d'intérêt. Pourquoi Macron a commis penza qu'au s'agenouiller, qu'au s'aplatir, penza comme on dit, devant Kagame, pour évidemment avoir sa part du gâteau, ou pour récupérer en quelque sorte l'héritage, récupérer ce que la France a perdu depuis plus de 20 ans. Bonjour Métis Noir, la courbe voisine, Motenayo vraiment. Donc c'est pour ces raisons-là que Kagame a fait tout, ou est en train de tout faire pour, comme dirais-je, humilier la France. Et il le fait, il l'a fait. Son interview, c'est un camouflet. C'est une humiliation sans précédent. D'abord parce que Azo Sakara en France, pourquoi? Parce que le pays de la langue de ce pays, c'est le français. Kagame, malgré tout ce qu'on peut dire, a ébi Koloba français, même s'il ne le parle peut-être pas très bien, il sait parler français. Il s'est battu pour que comment dirais-je, pour que le commandement donc la présidence de la francophonie soit dirigé par une Rwandaise. Et il vient dans un pays avec l'arrogance qu'il a, bon, je ne vais même pas entrer dans les détails dans ma comportement, fait une interview en anglais. Donc déjà, déjà Bozo Mona, il n'y a pas de problème, en tout cas, maman Cécile, en différé, ils appellent sous-cité. Azo ça l'interview en anglais. Ils ont déjà premier camouflet. Mais le plus grand camouflet, comme je l'ai dit, c'est d'arriver à vouloir faire plier la France, vouloir lui faire dire ce qu'elle n'a pas fait, vouloir lui mettre sur le dos des choses qui ne sont pas, comment dirais-je, qu'elle n'a pas commises, des crimes qu'elle n'a pas commises. C'est vouloir la rendre coupable de ce génocide. Et là, Bandeko, malheureusement, beaucoup de personnes qui ont connu cette époque, beaucoup de personnalités qui étaient au pouvoir, le président Mitterrand et tant d'autres, Baza Souté, Bakoufi. Heureusement que nous avions eu, je crois que c'était Édouard Balladur, qui a dans un interview il y a quelques temps, vraiment, ou à Téléma qui a lobby, mais il a même tapé du poing sur la table en disant, mais ça suffit, on va pas se laisser traiter n'importe comment. Alors, certains, vous me direz, ils vont se laver les mains, ils vont dire c'est bien, c'est le juste retour, Binoba français, Babindele, Bossalima B, colonisation, tout ça. Toboïté, ça c'est un autre débat. Et la justice doit être faite à tous les niveaux. Donc là c'est même pas la question. Mais Kagame, souci nae, c'est de faire en sorte, et Loko Alingaki, c'est de rendre la monnaie de sa pièce à la France, évidemment. Parce que la France, comment dirais-je, la France avait pris parti pour de Abiyarimana. Dans l'état
des choses à l'époque, dans cette géopolitique, dans ce rapport des forces de l'époque. Comme je disais, la plaque tournante, c'était le Zaïre. L'homme de la situation, c'était le maréchal Mobutu. Et il fallait consolider le pouvoir au travers des alliés. Et donc, les alliés à l'époque, ce n'étaient pas les Tutsis. Désolé, c'était Abiyarimana et donc le pouvoir Hutu. Ok, ça c'était la position, le choix de la France. On peut discuter, on peut dire est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, ça c'est un autre débat. Et pourquoi pas, il y a du travail pour les historiens à déblayer le terrain. Mais toujours est-il que Kagame Yesusi Nae, c'était de dire il faut se venger. Parce que lorsque vous écoutez cet homme, il est rempli de haine. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent le mal incarné. Parce que Ozomona, que c'est quelqu'un, franchement, Hermoko, c'est vrai, au Mita, la Kolobi, mais est-ce qu'Aza Moutou? Donc, souci Nae, c'était de dire, il faut Penza, comme je dis, il faut que je me venge. Et pour se venger, il sait très bien que crier dans son coin, simplement dire oui, la France est coupable, la France est coupable, ça n'a peut-être pas une grande portée, ça n'a pas de crédit. Yangwana, il fallait Penza à Loba que il faut qu'il arrive à le démontrer, entre guillemets. Et voilà pourquoi, ces derniers temps, les choses allaient vraiment en sa défaveur. La vérité était en train d'être dite, d'être même installée sur la place publique, de comprendre que réellement, Makambo Penza, Kagame Asali et Zamabe, qu'il est non seulement coupable de ce génocide, qu'il est impliqué dans ce génocide, et qu'il a instrumentalisé ce génocide. Et ça, il fallait absolument renverser la vapeur. Et comment est-ce qu'il a fait pour renverser la vapeur? Il a été commandé ce fameux rapport qui est sorti il y a quelques mois, le fameux, comme j'ai rapport Duclerc, où là, comme par hasard, sorti du chapeau, des experts corrompus à la solde de Kigali sont allés nous raconter des salades. Des salades. Et vous savez, c'est pour ça que je dis, le mensonge fonctionne toujours avec une demi-vérité. Il faut partir des faits. La France a son rôle, a son implication dans ce qui s'est passé au Rwanda. Il n'y a pas là-dessus, comment dirais-je, comment on peut dire, là-dessus, il n'y a même pas photo, il n'y a pas de discussion. Et il y a des tas de livres qui en parlent, qui l'expliquent bien. Elle a un rôle à jouer, mais elle n'a aucun rôle, aucune responsabilité dans la mise en œuvre, comme je dirais, et dans la pratique, c'est-à-dire dans l'acte commis de ce génocide, entre guillemets. Mais soit, acceptons, il y a eu massacre. Il y a eu toutes ces personnes, plus de 800 000, etc., personnes tuées, massacrées. Ça c'est la vérité. Et personne ne va dire le contraire. Mais il faut savoir remettre les choses dans leur contexte et à leur place. La France est coupable d'avoir soutenu peut-être le régime Abiyarimana. La France est coupable d'avoir pris une orientation par rapport à ses intérêts, par rapport à comme je vous dis, à ce qu'était le contexte géopolitique de l'époque. Mais la France n'est pas coupable de génocide. La France n'a rien à voir avec un génocide. Donc au contraire, l'opération turquoise, ça a permis de sauver des vies. Et même s'il fallait exfiltrer, comment dirais-je, des anciens caciques du régime et tout, on peut contester ça. On peut dire que finalement, je sais pas, voilà, on n'aurait pas dû, etc. Mais malgré tout, c'est logique. Lorsque tu soutiens, vous savez, il faut comprendre ce qu'était la politique, et c'est ce que nous dénoncions, c'est ce que beaucoup de gens dénoncent, la France-Afrique. La France-Afrique, c'est une politique où, quelque part, quand même, je viens au secours de celui que je soutiens. Alors évidemment, il ne vient pas à ton secours parce qu'il t'aime bien, parce qu'à Sepelara Nayo, parce qu'à Lingagayo. Ailleurs, on a secours Nayo parce que Azomona ba intérêt, et la France ne fait rien sans intérêt. Comme d'ailleurs personne sur cette planète. La politique, la géopolitique, tout ça, c'est que des questions d'intérêt. Il faut que Hermokoto comprendre et Lokoana. Donc la France, à l'époque, avait une ligne de conduite. Mais tous ceux qui étaient, comment dire, ou tous ceux qui s'alignent ou qui étaient alignés à l'époque dans ce qu'on appelle la France-Afrique ou dans ce qu'on appelle le giron, c'est vrai qu'il y avait des pactes, entre guillemets, qui liaient ces personnes. Je t'aide, tu m'aides, etc. Bon, alors... Et c'est là où nous voyons ce cynisme, parce qu'une fois que les intérêts de la France a changé, malgré la promesse qu'elle a pu faire à X ou à Y, elle va te laisser tomber comme une vieille chaussette. Ok? Il ne faut pas se faire d'illusions. Quel que soit le président aujourd'hui, comment dirais-je, quel que soit le chef d'État ou quelle que soit la personne,
yeba que ceux qui mutu azo soutenir yo kaka pona intérêt ko kanisate ka soutenir yo parce qu'alingi yo le jour où ba intérêt wana échanger kazaka a otika yo. Mais à l'époque, l'intérêt de la France c'était le Rwanda et le régime d'Abiyarimana. Donc l'intérêt de la France n'était pas de soutenir les Tutsis et Kagame. Pourquoi? Parce que les Tutsis, Kagame et Yoweri Museveni, tout ça, c'est la clique, ça vient, c'est le côté derrière anglo-saxon, donc les Américains, parce qu'ils essayaient, les Américains essayaient en fait comment dirais-je, de revenir ou disons d'élargir ou de changer leur impact dans la région. Et comme je le dis, pour ça, il fallait déstabiliser le noyau mis en place. Et la déstabilisation, l'objectif final, c'est la déstabilisation du Congo, donc du Zaïre à l'époque. Donc effectivement, la France, elle n'a fait que suivre sa logique et elle est allée au bout de sa logique. Alors, on peut lui reprocher ça, on peut lui reprocher la France-Afrique, les combines, le côté paternalisme, l'esprit de, comme je dis, de colonisation, l'esprit de dépeçage, ou disons, comment dirais-je, de profiter de l'Afrique et de la piller, du pillage de l'Afrique. Tout ça, on peut reprocher à la France. Mais on ne peut pas lui reprocher qu'elle est coupable de ce génocide. Et c'est ce que Kagame est en train de faire. C'est ça l'humiliation qu'il a faite ou qu'il est en train de faire à la France. C'est de faire passer la France pour coupable. Et je vous assure, en tout cas vraiment je prie Macron ce qui vraiment n'a évité. Loko Sonae vraiment, est-ce que franchement Loko Sonae et qu'aucun des tina point qu'il va s'humilier au point d'aller demander pardon pour quelque chose qu'il n'a pas commis. En tout cas, je n'espère pas, parce que Soka Salipa Wana, en tout cas là, franchement, on ne peut pas faire pire. Là, tu atteins le fond. Mais, il faut boyer que, comme je l'ai dit, Kagame a réussi sa première stratégie de récupérer, comment dirais-je, le discours, de récupérer le discours sur le génocide, etc., sur tout ce qui s'est passé, et en même temps, d'humilier, d'accuser la France, de la présenter comme coupable. Parce que lorsque la France est présentée comme coupable, est présentée, vous comprenez bien, vous savez très bien ce que ça veut dire, on l'a vécu et on le voit avec ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, avec la Shoah, etc. Quand tu es considéré comme coupable, il y a une sorte de culpabilité qui va t'empêcher maintenant de pouvoir peut-être te lever. Donc c'est comme si tu aurais une dette, comment dirais-je, indéfinie, une dette éternelle vis-à-vis Yaba Mbokawana qui veut essayer à la Tissayo pour la culpabilité. C'est ce que Kagame, c'est un jeu, vous savez, tout ça c'est les jeux, Botanga Machiavel, vous allez comprendre, c'est des jeux de, c'est le pouvoir, il y en a là-bas, il y a les spirituels, il y a esprit, et tout bas, autozo mené, c'est un combat d'esprit. Il faut comprendre que les a force, moko, elingue, latayo, elingue, zoyo, et zoa domination. Donc ce qu'essaie de faire Kagame, c'est qu'on lata pensa, qu'on y a ta France, qu'on kangae na esprit. Pour tant à France na niveau wana que je suis coupable à kolata manteau à culpabilité et elle va, comment dirais-je, elle sera humiliée, elle sera réduite même, comment dirais-je, à néant. Et tout ça, si la France accepte de faire ça, c'est parce que simplement, évidemment, lokoso ya mon. Pourquoi on a dit, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Bah, lokoso wana, il y a toutes ces organisations internationales, enfin de toutes ces organismes, ces institutions, tous ces pays, je vous dis, Ekosuka Mabe. Mais bon, soit, ça c'est la parenthèse, la part du discours de Kagame concernant, il y en a qui n'en a faire comprendre, c'est pourquoi j'ai dit, les lots Torosolo. Là, calmement, je n'ai pas voulu réagir à chaud pour vous faire comprendre par et à discours à Kagame concernant la France. Donc, le jeu qu'il est en train de mener, à travers ce rapport du clerc, à travers ces experts qu'il est en train, comment dire, qu'il a nommé, qu'il a manipulé, qu'il a, etc., dévié, à travers le discours, il est en train d'essayer d'imposer, de mettre sur la place publique un discours qui est, encore une fois, le mensonge. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, évidemment, ils ont concerné Bisso, ils ont concerné Mbokana Bisso. Vous pensez bien que lorsque cet homme-là, pensant avoir le pouvoir qu'il a, sachant qu'il a les Occidentaux Namaboko Nae, vu comment, je vous dis, j'étais en train de vous montrer, vous avez vu comment il a humilié la France. Vous pensez bien que pour lui, humilier le Congo, c'est rien à côté. C'est comme respirer, c'est comme
pour lui, ça va de pair. Mais là où il s'est mis le doigt dans l'œil, comme j'ai dit, premièrement, je vous ai expliqué que le Congo, depuis un certain temps, et Kotisiko Yonamaboko Yanzambe, je l'ai toujours dit. Beaucoup de gens, Bazo Seka, ne prennent pas ça au sérieux, mais je vous dis, prenez ça au sérieux. Le Congo est la propriété de Dieu. Le Congo n'est plus comme dans tous les autres pays sur la planète. Il a une place spéciale, spécifique. C'est pas pour dire que Nzamba qui par amour, c'est pas ça, puisque Dieu, il a créé le monde entier. Donc ce n'est pas qu'il y a des pays qui l'intéressent et d'autres qui l'intéressent pas. C'est pas ça. Mais vous savez, le Congo, c'est spécial. C'est pas pour rien que l'histoire du Congo avec l'histoire du peuple d'Israël est en similitude. Et dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui confirment cela. Donc, il faut comprendre qu'il y a des temps. Dieu travaille avec des saisons. Je vous ai déjà expliqué ça la dernière fois dans la live. On a expliqué qu'il Bino, le temps de Dieu qu'on appelle Kairos. Et le temps, il y a Biso Bato Nakatia Mokili qu'on appelle Chronos. Donc, ce temps-là de Dieu, bonjour la Bomba Smith, oui, bonjour à tous. Bonjour Julie. Donc, il y a un tango wana yanzambe, et zatango na biso ya batoute. Depuis un certain temps, la donne a changé. Congo est commis sous penza loboko na, c'est-à-dire comment dirais-je, le niveau que maintenant le Congo est dans la main de Dieu, c'est le niveau quand on touche aux choses sacrées, c'est-à-dire, vous savez, quand Dieu vraiment, c'est comme dans le temps du peuple d'Israël, le temple, l'arche de l'alliance, etc. C'était un endroit sacré. Simbi arche à Koufi. Congo est commis dans même point. C'est-à-dire que Moutaro Simba Suko au Congo a Simbi Penzanzambe. Sauf que, comme je l'ai dit, le temps de Dieu, la manière de faire de notre Seigneur, c'est pas comme nous on pense, comme nous on calcule, comme nous on fait. Mais sachez que, je vous dis, ce temps-là est arrivé. Donc, Moutaro Simba Suko Mboka a causé Penza retour. Retour à Nzambe. Mais comme Dieu est patient, parce que Dieu espère toujours que la personne va se repentir, a oti que l'autre temps. Si koyo lelo kagame a niati si qu'il fallait pas niata. Et c'est là où je veux en venir par rapport à notre discours, enfin, entretien naïe. A niati et si qu'il fallait pas a niata. Pour mabele, likambo ya mabele, eza sacré. Je vous dis, makila ya bato et gangaka. Makila ya bato et gangaka. Regardez dans toute l'histoire de la Bible, vous allez voir combien l'importance du sang, la notion du sang, le sacrifice est toujours donné par le sang. C'est le sang de Jésus à la croix qui nous a sauvés, qui nous sauve, le sang. Donc makila soko tangi makila. Eza blagte. Kagame, s'il a su construire tout son pouvoir et son idéologie, c'est sur le sang. C'est sur quoi que son pouvoir repose? Le sang du génocide. Sur la culpabilisation par rapport au sang. Oh voilà, bah exterminer biso, génocide de Salamaki, bah bomi biso. Je vous parle très de Yonalu Boyoka. Vous comprendre penza. Le sang est à Likamomoko très fondamental. Et c'est pourquoi j'ai dit Kagame, il pouvait comment dire, faire tout ce qu'il veut faire, mais là à Niati, comme j'ai dit ici, il fallait pas à Niata. Je vous dis, Dieu est Dieu. Non seulement à Niati, il ne fallait pas Niata, parce qu'en parlant du sang, en dénigrant, comment dirais-je, en niant, nier, le verbe nier en français, en niant le génocide congolais, en niant les massacres, en niant qu'il y a eu du sang versé à l'est de la République du Congo, à Niati, il ne fallait pas Niata. C'est ce qui déclenche la colère de Dieu. C'est ce qui déclenche vraiment la main de Dieu. Et d'ailleurs, on le voit, vous avez vu les réactions. Vous avez vu d'ailleurs Koutou Yemoko, Abimi ridicule, même bah, journalistes, bah, tout, etc. Même des gens qui ne sont peut-être pas au courant des détails nets, Ibisoto Yebi. Bah, faire comprendre que là, franchement,
a commis négationniste. Quand on commence à te taxer de négationniste, c'est que déjà, tu es déclassé. Mais non seulement à Niati, et si il ne fallait pas à Niata, en niant le sang versé, mais il a touché à loin de Dieu. Ah, oh. Kagame, ton temps là est compté, Ndekonanga. Si tu te repens pas, Nazo Ebisayo, si tu te repens pas, mon cher Kagame, en tout cas, ton temps est compté. Au Niati, Shika, il fallait pas au Niata. En t'attaquant au docteur Mukwege, en disant ce que tu as dit au sujet du docteur Mukwege, tu as touché loin de Dieu. Et la Bible dit malheur à ceux qui touchent au loin de Dieu. Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, docteur Mukwege Azali Penza élu. Aza loin de Dieu. Bolandate kakaba makamwazo sala en tant que médecin gynécologue. Wana ezaka kamusala nzama pesi etc. Zo sala et il fait un travail formidable. Bolanda pete makambo ya prix Nobel de la paix. Ezali penza reconnaissance ya elo konza matiena katinae. Mais au-delà de ça, au-delà d'être médecin gynécologue, réparateur des femmes, au-delà d'être prix Nobel de la paix, je vous dis, Bandeko, c'est un roi de Dieu. Ah, mon saleli Nzambe. Aza élu, en tout cas au nom de Jésus. Il y en a lobby, bokabola vidéo, oh, pardon, bokabola, parce que le diable n'est pas content à l'ingité, la vérité, on a yé, sur les osala, nungu. Nazo Ibsabino, et si Karpenza Kagame a sali Penza Mabe, ezali, na niveau wana que Aniati Penza loin de Dieu, a touché loin de Dieu. Mais en même temps, Bandeko, vous savez, Nzambepe alobaka. C'est vrai que la vie du docteur Mukwege est en maboko ya Nzambe. Ça, c'est une vérité vraie. Mais n'empêche que Dieu nous prévient, Dieu nous parle, il faut être alerte, il faut comprendre les signes. Et moi, je suis en train de vous dire, Bandeko, docteur Mukwege, les déclarations de Kagame, c'est une déclaration de guerre. C'est l'acte de condamnation. C'est l'acte de, comment dirais-je, de mise à mort. Et vous savez, Binotubo Yebi, Denge Penza Mutuwana Atambolaka. Le docteur Mukwege, à l'heure où nous parlons, il est en danger. Danger réel. Et quand je parle de danger, Zakaraba danger, teke au bas niveau, ya maloba, ils ont danger physique. Donc, Vinae Mobimba. Cible numéro 1, je vous dis numéro 1, Yakagame Sikoyo, à l'heure où nous parlons. Ce n'est plus les gens autour de lui. Abomi tout. Abomi bateau tout pensa au bakoki koza là-bas. Obstacle au bakoki pensa koza là. Bateau moko au bako, comment dirais-je, au bako décrédibiliser discours naye. Abomi bango. Au Congo, il y avait 2 personnes. 2. Principalement au Bazala qui cible naye pensa. 2 personnes. Papa Honoré, et paix à son âme, à Koufi, na docteur Mukwege. Yango na zoe bisabino, docteur Mukwege vraiment vinaye eza en danger. Voilà pourquoi il faut tous à la conscience. Nous devons, vous savez, c'est vrai que Dieu protège et Dieu le protège. Je vous dis que de toute façon, il ne mourra que le jour où Dieu aura décidé qu'il meurt. Ça, c'est une certitude. Mais Dieu travaille avec Bisso Bato, avec nous les êtres humains. Et c'est notre devoir, Bandeko. Et ça devoir Nabisto Yako protéger. C'est pourquoi vraiment, vous savez, j'appelle vraiment la conscience, Yabiso Penza, Banamboka. Nous devons être conscients, nous devons nous lever, nous devons le protéger. Ce n'est pas l'ONU qui va le protéger, ce n'est pas les forces de la MONUSCO, ce n'est pas tout ça. Nazoïb Sabino, c'est bien, Soki Bazali, soldat, je ne sais pas, s'il a des gardes, s'il a tout ce qu'il a, c'est très bien, c'est bien. Mais ce n'est pas ça où vraiment est la véritable protection. Après la protection divine, comme je dis, après, parce qu'au-dessus de tout ça, c'est la protection de la main de Dieu. La véritable protection, la vraie protection, celle qui va faire en sorte qu'il va le protéger, c'est le peuple. Un peuple debout.
Un peuple debout derrière son héros, derrière son leader. Ça fait la différence. Bozo Monango, j'ouvre la parenthèse, vous voyez les... Ça c'est l'exemple... Ah bon, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais peut-être j'en parlerai. Ça, c'est l'exemple d'un Nengamabe. Vous avez vu aujourd'hui, vous voyez les fous, les djalélolistes là qui sont en train derrière le président de la République. Ça, c'est l'exemple d'un peuple debout derrière un leader, d'un Nengamabe. Comme le diable ne fait rien que copier, il ne peut rien inventer. Mais un peuple debout derrière un leader, oh, il y a solo. C'est une puissance. C'est pourquoi Bandeko Nazoïb Sabino cible vraiment Sikoyo, cible ya Kagame. Parce qu'il y a Roti Kate. Kagame, c'est, comment dirais-je, c'est Dieu lui-même qui va l'arrêter. Parce qu'à Simba, ici, il ne fallait pas Simba. Dieu va l'arrêter. S'il s'entête, s'il continue, s'il persévère. Mais rôle Nabiso est allé de prendre conscience et d'avoir compris, d'avoir entendu l'appel au meurtre, entre guillemets, l'appel à la liquidation, l'appel à l'élimination physique. Il y a docteur Nabiso. Il faut prendre conscience. Pourquoi j'ai dit Kabola vidéo, Kabola et Tambola et Kende. Message comme la épée, message comme la penza ba congolais nyon surtout parce que bisotou. Un peuple debout, un peuple alerté, un peuple avisé est un peuple instoppable, Nazoïb Sabino. C'est pourquoi, Yangwana, je suis sûr, c'est sûr peut-être qu'Agamwa Kamwa qui dans Mona qui pensa tolé. Parce que Nazoïb Sabino, Mboka ezana maboko ya peuple. Bolinga bolingate, Mboka ezana maboko ya peuple. Ce qui peuple pensa est télémi, na nenge comme je dis, na esprit à bien, na nenge pensa ya conscience ya likambo. C'est la meilleure protection. Et nous devons, vous savez, trop sont partis. Bateau est belé bakoufi. Et trop sont partis. Certains peut-être avant le temps. Quand je pense à papa Alain Moloto et à tant d'autres. Même papa Honoré. Il est probable qu'accueilli avant le temps. Je ne sais pas. Comme Nazala Kipembe n'a été, je ne peux rien dire dans ce sujet Penza Yaliwa Nae. Mais je peux simplement vous dire que vraiment, Docteur Mukwege Azali Ouin, élu de Dieu, Bolinga Bolingate, et à ce titre-là, Kagame a sali erreur, il y a grave ya Rosaranate, Agnati Sika, il ne fallait pas Agnata. Mais biso petwana responsabilité, il y a qu'à comprendre l'okwana, il y a qu'à protéger Docteur Mukwege. Il faut tous à la rapide, il faut tous à la vraiment comme il faut tous les mains. Et il faut que nous protégions, donc il faut tous à la penza ceinture nae penza. Dieu travaille avec nous, Dieu travaille avec, il va pas, il pourrait descendre comme ça du ciel à quitter lié, azotin de la ba armé ya ba angelou, il le fait avec nous. Nous avons des anges qui nous environnent. Mais ils ont la responsabilité dans buisseau. Il y a qu'à prendre conscience que le docteur là est en danger. Parce qu'il est un des rares, comme je dis, c'est l'élu de Dieu. Il est celui qui détient le discours, comment dirais-je, l'antidote au mensonge. Il est celui qui est la tête de cet antidote contre cette Wenge que Kagame veut essayer d'imposer. Aussi bien au Rwanda qu'en France, que partout, qu'au Congo. Voilà pourquoi il faut protéger. Alors, vous savez, comme je dis, Dieu fonctionne. Quand je dis que le docteur Moukou est l'élu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens, comment dirais-je, autour, là, sur la planète, qui ne détiennent pas les armes, etc. Si, et qui sont d'ailleurs dans l'ombre, parce que, vous savez, notre Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Dieu cache d'abord. Pour pas que le diable, comme on dit, il cache pendant un temps. Mais c'est pourquoi on parle souvent d'enfanter un projet. Zemiza likambo moko et anakatia libumu. Tant qu'ils anakatia libumu, ils ont en até. Mais si quoi, mwana ko mona natango ko bima. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il cache d'abord.
Donc, il y a ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que c'est vrai que si par malheur, il arrive un malheur au docteur Mukwege, ça ne veut pas dire que Dieu est désarmé. Il va continuer. Il amènera, je vous dis, au bout, il amènera à la fin, il amènera ce pays à là où ça doit être. C'est-à-dire, il amènera là cette victoire, tout ce qu'il a prévu, ça va se concrétiser, se faire. Mais quand même, comme je dis, responsabilité Nabiso. Je préfère que le Congo entre dans le plan de Dieu avec le docteur Mukwege que sans le docteur Mukwege. Mais sachez à vous qui parce que je vous dis, le diable n'est pas content. Ma connexion, ils ont ça, c'est la première fois depuis déjà un certain temps. Donc, bon, Israël, en tout cas, que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Nazo Ebisabino, que franchement, combat et tumba auto, je vous ai dit, c'est spirituel. Ezali, vraiment, rôle Nabiso Yako protéger Dr Mukwege. On va le protéger, vous allez me dire, on va le protéger comment? Par cette prise de conscience, par l'éveil, par le fait d'être debout, par le fait de dénoncer, par le fait de sentir, cette ceinture-là doit être sentie. Vous savez, vous avez vu les indignations des uns et des autres. C'est bien, c'est bon. Ça, on réagit. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas voulu faire un live sur le coup de la colère ou sur le coup de l'émotion. Mais je voulais qu'on prenne les choses pour qu'on comprenne profondément. Et Yangwana vraiment, Nazoïb Sabino, objectif, donc docteur, quand je dis docteur Mukwege en danger, Zali Penza, il s'est quitté. Et Ali s'est quitté. Mais, Oyanzambe et Zayanzambe. Mais, Azo Senga ke biso peto sa la part na biso. Donc, Congo wana ekokota penza na plan, na objectif, na mission, na nyon surtout na makanisi, nyon surtout nzambaza nango pona Congo. Ça va se faire. Mais comme j'ai dit, Dieu fonctionne, travaille avec nous. Donc, Yangwana Penza, Eza ya biso, il y a qu'à prendre conscience de ça, il y a qu'à la Penza très éveillé. Et d'ailleurs, la réaction de beaucoup d'entre nous a surpris, sûrement Kagame qui pensait encore avoir affaire à un peuple endormi, à un peuple perdu dans l'ivresse de ceci ou de cela. À comprendre qu'il y a une partie de la population qui est éveillée. Alors maintenant, j'en viens aussi, c'est vrai, à cette partie. Et là, c'est vrai, soyons, comment dirais-je, je vais en venir à la réaction politique des élus congolais. Je sais que ça a fait couler beaucoup d'encre. Bato ba lobby, bato ba fingi, bato. Bandeko, je comprends, je suis humain, je vous dis, on est humain. Colère, tango kanda ezo latayo, ça t'amène à faire des choses que tu regrettes peut-être après. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit progresser. Ce n'est pas comme ça qu'on doit avancer. Vous savez, moi je peux me prononcer que sur des choses au Nganayebi. Le manque, comment dirais-je, vous savez, la classe politique, bon, la Bible nous dit, c'est vrai, de prier pour les autorités. Et nous devons le faire. Malgré même ce qu'on monie et que nous voyons, c'est criant, c'est flagrant. Nous voyons les incompétences, nous voyons, comment dirais-je, nous voyons tout ce qui ne va pas, nous le voyons. Et combien la politique au Congo n'est pas ce qu'elle devrait être, parce qu'elle est dévoyée, détournée, tout ce qu'on veut, voilà, elle est complètement dévoyée, en français. Mais, donc comme je l'ai dit, que ma réaction, il y a Makassi, à part peut-être une ou deux personnes qui se sont indignées, qui ont fait des déclarations, ils allaient quitter. À la rigueur, bon, j'allais dire, moi en tout cas personnellement, ça ne me choque pas, puisque c'est la logique, Moko. Maintenant, la réaction du chef de l'État. Vous savez, c'est vrai que normalement, comme nous tous, on s'attend que non, fallait chef de l'État, l'Oba, fallait réagir, fallait pensa à taper du poing sur la table, fallait pensa à, comment dirais-je, voilà quoi, à zongisae pensa, comment dirais-je, dans qui le renvoie. Mon ananou, je n'ai pas encore reçu une conviction, voilà, par rapport, il y a positionnement, il y a stratégie, naïe. Et comme je l'ai dit, tant que nakolobate, parce que je viens pas ici pour faire, voilà, pour raconter du n'importe quoi. C'est vrai qu'on peut considérer position naïe, comment dirais-je, réaction naïe, comme faisant partie d'une stratégie. Moi, je m'interroge.
Depuis que Aye na pouvoir, a sali ba discours. Na katia ba discours na ye, il a dit certaines choses. Il est, bon, voilà, depuis qu'il est là, il y a tout ce qui est en train de se passer. Je vois quand même, bon, je vois des discours et je vois des résultats, entre guillemets. On a des choses quand même, tu vois. Il a parlé que voilà, boyer quand même, il faut aligner changement et salama, tout ça. Donc, que voilà, que toute personne qui a commis des crimes, patati, patata, aux à l'impunité, etc. Bon, nous voyons quand même des choses. À un moment donné, Bandeko, il faut quand même, tous à la, comment dirais-je, tous à l'objectif total à les faits. Il faut sortir du djalelolisme, il faut sortir de l'émotionnel, il faut sortir des haines et des douces émotions. Il faut sortir de toutes ces choses-là. Ça, c'est la chose qui me tue, qui m'énerve. Là, vraiment, ça m'énerve. Il faut sortir un peu de tout ça. Et il faut essayer de regarder les choses. Et de se dire, bon, ok. Vous avez vu, Lelo Kaga, comment dirais-je, Kamere Azawapi. Willy Bakonga Azawapi. Zoé Kabila Azawapi. Donc, vous avez, on voit des choses quand même. Alors, on peut dire, peut-être c'est le hasard, peut-être. Je vous dis, en fait, je suis en train de partager avec vous ma réflexion. Moi, je ne vous apporte pas la solution, je ne vous apporte pas le résultat, je vous apporte la réflexion. Je suis en train de réfléchir ou bien de mettre ça, de présenter ça au Seigneur, de dire, bon, Nzambe, Ozolobanini, donc de réfléchir par rapport à ça. Donc, la réaction du chef de l'État, comment dirais-je, c'est vrai, comme je dis, normalement, voilà, on aurait dû si, comment, ouais, Kagame, comment il peut dire, il faut qu'il se lève et tout. Il a posé des actes qui ont choqué profondément le peuple congolais et moi-même en premier. Le chef de l'État, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait des choses qui nous ont choqués, profondément choqués. Le fait justement de faire ami avec Kagame, de l'appeler mon frère, d'aller comment dirais-je, s'incliner sur le mémorial du génocide rwandais. Acte belé à Posaki et choka qui biso penza. Ça nous a choqués. Et c'est vrai que, comme je vous dis, quand on réagit sur l'émotion, tu réagis, tu te lèves, tu insultes. Mais c'est pas ça, Bandeko. Donc, amen, maman Cathy, amen. Donc, il faut s'interroger. Peut-être que Azo utilisé stratégie Mokoboé. Que, comme je l'ai dit, et sa stratégie a... c'est la stratégie de la, comment dire, comme le serpent qui séduit, vous savez, voilà, zola lisayo. Bon, et sa stratégie, peut-être, il pense que, na nenge penzak, à faire semblant de faire copain avec lui, de s'humilier, de patati patata, azo poursuivre objectif naïe. Si je me réfère au discours chaque fois qu'il fait et aux actes qui suivent, entre guillemets, en tout cas aux résultats, est-ce qu'il y est pour quelque chose? Comme je dis, moi, je pose juste des faits. Il a dit, oh non, le changement va arriver. Oh non, Kabila, etc. Bon, patati, tous ceux qui ont voilà, volé, machin, tout, la justice va se faire. Bon, il dit des choses comme ça. Et puis, dans un deuxième temps, on voit certains actes posés. Là, par rapport au sujet qui nous comment dirais-je, qui nous concerne tous, vraiment, ils ont touché Bissot, évidemment, par rapport à ce qui se passe à l'Est, par rapport à ça. Alors, il a dit des choses aussi, comme des promesses du style, je vais m'installer à l'Est et tout, je vais installer le QG général et tout. Bon. Les lots, on a état de siège. Bon, on peut dire, ouais, c'est pas tout à fait la promesse qu'il a dit, je vais m'installer à l'Est, etc. Bon, il y a des choses dans ce discours où à Lobaki, que nan on n'a rien. Tout le monde a réalité, tout le monde a fait, on voit rien. Mais il y a des choses quand même, comme je dis, ça m'interroge, parce que je vois quand même ces réalisations-là. Et dans ce combat qui nous, dans ce combat vis-à-vis de l'Est, qui est un combat compliqué, complexe, il a choisi la stratégie qui n'est pas celle de l'affrontement. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est clair. Il n'a pas choisi la stratégie de l'affrontement. Il a choisi une stratégie de contournement, de machin. Alors, la question à se poser, et la question que je me pose, c'est effectivement, est-ce que vraiment Aza patriote? Est-ce qu'Alingara Mokanae? Et qu'en fait, tout ce qu'il est en train de faire là, avec le Rwanda, avec Kagame, avec tout ça, Ezali Penza stratégie? Ou bien, Aza vraiment, comme on dit, vendu, comme certains l'accusent et tout ça, c'est un vendu, c'est un pourri, c'est quelqu'un qui, voilà, qui n'aime pas son pays, etc. Vous voyez?
Je m'interroge. Oui, je ne peux pas vous donner une réponse par rapport à ça. Soki na koloba, na okosa. Et je ne peux pas vous dire, même si ça déplaît, na désolé bandeko, ata o sepelite na makambo na zoloba. Mais nga na tambolara na vélolisme. C'est pourquoi moi, c'est Eloko Ezobo Makongo, c'est ça, c'est les clans. Oh, je suis de tel clan. Voilà, je suis de tel clan, donc parce que je suis de tel clan, l'autre là en fait comme ça. Moi, je suis partisane de la vérité. J'aime la vérité, je défends la... Si je suis résistante aujourd'hui, c'est pas parce que, comment dirais-je, je suis telle ou telle personne, ou je sais pas, voilà, na sepeli, na nenge telle ou telle personne, na lati, ou na... Non, je suis partisane de la résistance parce que dans la résistance, on défend la vérité. Mais la résistance, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. La résistance, c'est pas insulter les gens. Ça, je suis désolé. Être résistant, un résistant, il n'insulte pas. Afingakate. Un résistant, azo résister. D'abord, j'ai dit, c'est dans l'esprit. Papa Honoré, paix à son âme, c'est un homme que j'ai vraiment pour lequel j'ai beaucoup de respect, beaucoup justement, je n'ai pas une admiration au sens, oh, c'est un, voilà, comme on fait là au Congo, c'est comme un dieu, et tout. Non, 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 non. J'ai du respect parce que Eloko Asali, Ezali ko défendre la vérité, Ezali ko révéler biso la vérité, Ezali Penza, il a sacrifié sa vie, il a donné sa vie pour ce combat. C'est pourquoi j'ai du respect. Comme j'avais du respect pour Papa Étienne. Avoir du respect ne veut pas dire vénérer, se prosterner maintenant devant des hommes. La Bible d'ailleurs dit malheur, c'est un péché, se prosterner devant un être humain. J'ai du respect pour des personnes qui nous donnent, comme j'ai du respect pour mon frère Kerwin Maïzo, j'ai du respect pour Patrick Mbeko. Ils nous donnent des clés de lecture. Ces personnes nous donnent des grilles, des clés. Mais ce n'est pas parce qu'après, c'est une clé que il faut comme un fanatique. Je vais commencer à faire le djalélolisme. Que voilà, maintenant, oh, parce que Patrick Mbeko me donne une clé de lecture, que j'en fais mon Dieu, je me prosterne, que tout ce qu'il dit, je dis Amen. Et que même si un jour il disait une connerie, moi je dirais Amen. Vous voyez, c'est ça c'est la connerie, la bêtise dans la prison dans laquelle est enfermé le peuple congolais. Oh, je suis de un tel, je suis de un tel, je suis de un tel. Et quand tu es de un tel, oh, tout ce que les personnes qui ne sont pas de ta clique, de ton clan, de ton machin, donc oh, je peux même pas écouter parce que de toute façon, parce qu'il est déjà pas de mon clan, donc dès qu'il ouvre la bouche, il peut pas dire quelque chose de sensé. Mais arrêtons avec ça. Et c'est ce qui nous énerve, vous voyez, ceux qui nous énervent face aux djalélolistes là que l'on voit aujourd'hui, qui soutiennent le président, c'est cette bêtise. Cet abrutissement au point même de voilà, le président demain il se met tout nu sur l'avenue Kasavubu et tout le monde va dire c'est bien. Ça c'est la bêtise, ok? Ça c'est faut arrêter. Et vous lui rendez, d'ailleurs à tous ceux-là qui font ça, vous lui rendez pas service. Parce que vous le ridiculisez, vous en êtes à tel point de soutenir, comme on dit, de l'insoutenable. Et ça vaut pour tout, que tu sois du camp de un tel, de X, de tel courant. Et ça vaut chez nous à la résistance, c'est la même chose. Je ne suis pas résistante parce que na Sepeli, na Elongi un tel, ou na Elamba un tel. Na résistante parce que vérité, je défends la vérité. Donc, quelqu'un qui défend réellement la vérité, tout de suite, dans Laxabino, certains ouvrages qui vont vous aider à comprendre des choses. Mais ce n'est pas au nom de comment dirais-je, je garde mon... Comment dire, arbitre, je garde ma faculté de raisonner et d'être même capable de remettre en question même des théories ou une clé de lecture. Je me dis, ça c'est vrai, que ça c'est... Mais je suis capable aussi, je ne l'accepte pas comme ça. Il n'y a que l'évangile, il n'y a que la parole de Dieu où je dis Amen. Mais dans tout le reste, il faut que je remette ça en question, que je confronte telle ou telle chose avec des éléments, etc. C'est ça. Mais je ne suis pas suiviste. Donc, Yangwana, je vais vous expliquer. C'est pourquoi je disais, par rapport par rapport à ce que fait le président en place, je ne vais pas commencer à le critiquer ou à l'insulter, juste parce que, voilà, sa tête ne me revient pas. Arrêtons avec ça, arrêtons. Comportons-nous, regardons les faits. Maintenant, justement,
Je peux comprendre, certains essayent de se démarquer parce qu'ils ne supportent pas, parce que c'est jaléloliste, c'est taliban, maliban, là, c'est tellement insupportable. Leur esprit, là, est insupportable. Que parfois, pour se démarquer, alors, tu es obligé, tu n'oses même plus féliciter ou dire si, par exemple, le président fait quelque chose de bien, tu n'oseras même pas le dire parce que tu auras peur d'être assimilé. C'est ça, je vous dis, ça, c'est, comment dire, c'est une sorte d'intimidation. Il faut stopper ça, il faut refuser ça. Nazo refuser, Penza, Nazo refuser toutes ces choses-là. Je suis libre, je suis un être humain, Dieu m'a créé libre. Avec mon libre arbitre, je n'appartiens à personne, à part à Dieu lui-même. J'appartiens à aucun camp. Je fais partie, je suis libre. Et j'observe, je regarde ce qui se passe. Et là, c'est bien. C'est ça, vous savez, les antivaleurs ont tellement pris le dessus qu'aujourd'hui, ma B, comme ma lame est comme ma B. Et qu'on ne sait même plus discerner et qu'on ne sait même plus dire ce qui est bien, ce qui est mauvais. Le bien est bien, le mal est mal. Donc quand il y a quelque chose de bien, je dois dire c'est bien. Et quand il y a quelque chose de mauvais, je dénonce. Et c'est comme ça que je vous dis que voilà, que je suis en train de vous partager cette réflexion que j'ai en voyant le comportement, les actes que pose le président de la République de la RDC. Je me pose cette question. Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce qu'Aza vraiment patriote? Alingarambo Kanae? Et donc, il met simplement en pratique, ou disons, il met en action une stratégie. Et à ce moment-là, je respecte. Je suis peut-être pas d'accord. C'est vrai, c'est pas ma stratégie. Je suis pas d'accord avec cette stratégie-là. Moi j'ai la stratégie de l'affrontement, comme David qui a affronté Goliath. Mais bon, si quelqu'un préfère faire cette stratégie du contournement, si c'est pour obtenir le même objectif, ok, na fin d'inien. Mais Soki, motivation, si c'est pas l'amour de la patrie, ce qu'a Lingimbo qu'on a été. Et ça, sincèrement, Bandeko, personne ici peut franchement se lever pour dire que je sais. Il n'y a que Dieu. Moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire, venir ici, faire des déclarations et dire que oh, le président de la République, il n'aime pas son pays. Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Donc, comme je vous le dis, je m'interroge, Bandeko. Na mitunaka. Na talaka penza, ba actes opposés, etc. Je vois les choses que vous savez, dans tout ce qu'on apprend, dans tout ce qu'on sait, il faut tellement faire attention aux rumeurs, aux machins, etc. Donc, il faut fraction. Mais les déductions, c'est aussi dangereux. Il faut être sûr que ta déduction, c'est comme en mathématiques, il faut être sûr que le théorème que tu appliques t'amène au bon résultat. Donc, Yangwana Penza, par rapport à ce qui est en train de se passer, mes amis, il faut tous la focaliser. L'essentiel, nous avons affaire à un combat spirituel, donc des ténèbres contre la lumière. Nous avons en face de nous des personnes qui veulent notre mort, la destruction, la fin du Congo. Ces gens-là, bah, esprit wana ezola tabatu. En l'occurrence, c'est Lati, par exemple, Kagame, Mikoloyo. Nous devons être conscients. Nous devons dénoncer les mensonges. C'est pourquoi j'ai dit là, je me lève. Quand nous avons tous écouté l'interview, là, nous nous sommes tous levés d'un seul homme parce que là, c'est un mensonge. C'est un mensonge éhonté. Et l'okazoloba. Et za lokuta, penza. Et za lokuta. Donc, tu ne peux pas te taire, tu te lèves. Mais Nazofing a été, je ne l'insulte pas. Parce que d'abord, ce n'est pas ma culture, ce n'est pas mon éducation. Mais je dénonce, je dis cet homme-là, il dit le mensonge, c'est faux. Et puis, j'avertis parce qu'à Niati et Sika, il ne fallait pas à Niata. Comme je l'ai dit, en dénonçant ou en voulant encore nous enfumer, en voulant encore mentir, il est allé trop loin. Il a nié le sang congolais qui a été versé. Il a nié le sang. Et quand j'ai dit tant au Simbi Likambo Makila, au Simbi Likambo Mabele, mon frère, ma soeur, si tu touches à ça, tu touches à Dieu. Et là, je te dis qu'il allait trop loin. Et après, il est allé encore plus loin à Niati Penza Docteur Mukwege, en touchant à l'élu à loin de Dieu. Donc, il y a un lobby, ça, je me lève, je dénonce les mensonges. Maintenant, la part, comme j'ai dit, du gouvernement, le président de la République, ces réactions, si elles sont motivées par une stratégie,
Ok, on a lobby, je m'interroge, Torota, là, parce que le temps, de toute façon, va nous le dire. C'est la même, comme je le disais, de la même manière que lors des discours qu'il a fait il y a 2 ans, où il a dit ceci. Qui est-ce que, lorsqu'il est arrivé en 2018, pouvait penser, par exemple, que Zoé Kabila Akozala Penza démite ses fonctions? Qui pouvait penser qu'il y aurait eu le renversement de situation? Enfin, voilà, tout ce qu'on a vécu, que Vital Kamerhe serait là où il est aujourd'hui, qui aurait pensé à ça? Parce que tout le monde disait, ah, de toute façon, ils sont de mèche et tout ça. Bon, bref. Donc, il y en a lobby. On voit quand même, il faut être honnête. Il faut quand même être honnête, de voir qu'il y a des choses qui se sont passées. Alors, est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que ok, d'accord. Il y en a lobby, Torota là. Moi, aujourd'hui, à l'heure où on parle, le 21 mai 2021, na fungo la wanate. Mais je m'interroge. Par contre, ce que je sais, c'est que Soki Penza, président Yamboka, Lingimboka na été, que franchement, Azali, qu'il fait partie aussi de ces personnes que ces esprits mauvais utilisent. En tout cas, Arosu Kamabe, Arokenemo Sikate, ce qui franchement, comme je l'ai dit, président Aza vraiment, enfin voilà, est mal intentionné, n'a pas l'amour de son pays. Et sa motivation, ce n'est pas de faire en sorte que de sortir son pays de l'horreur dans laquelle il est. Alors là, oui. Là, oui. Mais comme j'ai dit, Wana Penza a okuta na nzambe. Parce que, fin des fins, souka, je vous dis, souka, je m'interroge. C'est pourquoi je ne peux pas dire oui. Si ça fait partie d'une stratégie, c'est logique. C'est une réaction tout à fait normale. Et si vous avez entendu la réaction d'Aïe à lobby, 2 choses resteront, enfin comment dire, tous les crimes ne resteront pas impunis. La justice va faire son travail. Deuxièmement, à lobby que, bon, en parlant de ce rapport mapping, etc., que Kagame a décrié, a dit que c'est n'importe quoi et que c'est un rapport qui est faux, que ce sont encore les experts de l'ONU, à lobby bien qu'il y ait rapport mapping et qu'au solo là. Maintenant, là où je l'attends, parce qu'à un moment donné ou à un autre, il faudra qu'il fasse ce pas quand même, pour montrer que, voilà, comme je dis, à Lingui Justice, etc., c'est que le tribunal pénal international que nous appelons, que Maître Reti Amouli, que tant d'autres, voilà, se battent pour ça. La COPAX, le docteur Mukwege se bat aussi pour ça. Tribunal pénal international. Pour que ce tribunal pénal international puisse se mettre en place, il faut qu'il y ait une plainte au niveau de l'État congolais. Donc, et si Kangana Rosé, la président, et Kozala Nanivo Wana, si dans les temps qui viennent, dans les mois qui viennent, bah, plainte Penza Eko Salamate, bah, comment dirais-je, en tout cas que la machine pour mettre en route ce TPI, afin de pouvoir enfin comment dire, faire en sorte que le rapport mapping puisse avoir une suite, Soki na zomona ba action na sanswanate, alors là, ça sera pour moi un signe. Effectivement. Un signe. Un très mauvais signe. Aux hommes. Mais en attendant, comme j'ai dit, nazotala, nalinginamo, parce que ça, c'est une chose. Et pour ça, c'est là où notre rôle est important. Pression. Il faut pensa. Parce que vous savez, il faut qu'on se dise la vérité, Bandeko. Ceux qui sont capables de faire pression, ceux qui ont, comment dirais-je, l'esprit alerte, éveillé. Ezabiso Nakatia diaspora. Nakatia Moka, vous avez des gens qui, parfois, certains, leur voix, justement, n'arrive pas à être entendue. Leur voix, voilà. Il y en a certains qui ont compris, qui se battent. Et moi, j'ai tellement de respect pour tous ceux au Babunarana Moka. Parce que Biso, nous, c'est facile ici, à Nakatia diaspora. Mais Namoka, ils payent le prix de leur vie. Donc, mais la plupart, Nakatia Moka, Bazana, comment dirais-je, voilà, ils sont pris, bon, il y a ceux qui sont pris dans les difficultés de la vie, parce que vous savez, au pays, on se bat pour la survie. Bazo Bundapona Lipa, je vous ai fait montrer en direct, ça m'a tellement choqué. Le Marc Taboula qui est allé, Nakati, dans les quartiers reculés de Kinshasa, quand j'ai vu les gens, ils se battent pour du pain. Ah, réduit à l'état de Nyama. Ça fait trop mal. Donc, quand tu es dans ces choses-là, c'est clair que comment veux-tu aller conscientiser, faire des marches ou je sais pas, faire des actions pour appuyer le tribunal pénal international.
Donc, wana eza rôle na biso, na kati ya diaspora, nous sommes éveillés. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu. Parce que par rapport au discours, par rapport à l'entretien que Kagame a fait, qui est-ce qui a bougé? Qui est-ce qui a parlé? Qui est-ce qui a dénoncé? Qui s'est indigné? Batambo kate, eza biso na kati ya diaspora. Parce que to yebi penza, vérité, to yebi valeur, to yebi makambo belé. Donc, eza rôle na biso, il y a qu'à appuyer, il y a qu'à faire pression. C'est ça que je dis. Pour moi, le pas décisif concernant le président de la République, concernant Félix Tshisekedi, le pas décisif qui pour moi sera la révélateur de est-ce qu'Aza vraiment moi Namboka Linga Ramboka Nae, c'est le fait de tout faire pour mettre en œuvre la justice, c'est-à-dire l'organisation, la création de ce TPI, Tribunal Pénal International. Parce qu'à un moment donné, justice faut et salama. Donc, ce qui est au monde à 100 je pourrais dire, alors oui, effectivement, mon interrogation, que enfin, tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir vis-à-vis du Rwanda, ils allaient stratégie. Mais, pour lui forcer la main, entre guillemets, hein, bon, pour être sûr, on va lui forcer la main, pour ça, il faut faire une pression, il faut tout ça, la lobbying, pour que tribunal wana et salama, il faut qu'on fasse pression. Et nous devons le faire. Biso a nakata libanda, nakata moka moyen to salango ezate. Enfin, c'est pas qu'ezate, ezali, il y a des organisations, des activistes, mais il faut qu'on les aide, qu'on les soutienne. Parce que, comme je l'ai dit, quand au pays, ton souci, c'est de savoir comment je vais avoir un morceau de pain. C'est normal, proverbe, l'obara, ventre affamé n'a point d'oreille. Comment veux-tu? Toi, tu te bats pour manger. Que Osasiko n'attend, il y a là-bas pression, il y a là-bas lobbying, etc., etc. Et puis beaucoup, malheureusement, et ça c'est ce que je reproche à certains. Vous voyez, il y a tous ces gens, j'en ai parlé la dernière fois dans mon direct, tous ceux qui sont venus pour jouir. Bah, vous savez, il y a une partie de la diaspora, il y en a qui sont descendus, qui sont rentrés au pays pour faire des choses. Et gloire à Dieu, je tire mon chapeau. Il y en a qui font un travail formidable depuis tant d'années, comme à l'est du Congo, à Goma, un jour nouveau, donc le pasteur Camille Toto et sa femme font un travail formidable, formidable. Il y en a d'autres, mon frère Francis, comme je dis, qui essaye de faire un travail à Kinshasa, voilà, des actions. Il y a Damien qui fait des choses au Kassai, et tant d'autres que je connais pas tous les noms, etc. Il y a des associations, il y a ma soeur, j'ai oublié son nom, qui fait un travail au niveau des orphelinats. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font des choses. Mais il y a aussi une partie de la diaspora, une certaine diaspora, qui est simplement descendue pour jouir. Et vous savez, je le vois quand je vois certains directs et tout, je vois des gens là, je joue. Ça me met en rogne, parce que ça, c'est l'orgueil, c'est insupportable. Ça, c'est la suffisance, cet orgueil-là, que d'ailleurs, ça, c'est ce qui va hâter la colère de Dieu. Parce que s'il y a une chose, je l'ai déjà dit, Kiko, Yangwana Penza, je vous dis, Nazo et Sabino, nous devons faire pression. Au lieu de perdre notre temps voilà, vous savez, on perd son temps à discuter, à s'invectiver, toujours perdre le temps d'abisso. Tout continuer combat. Tout continuer. Vous savez, l'esprit, j'aimais ça, je suivais une interview, un résistant qui disait Okoki koboma ngai, okoki koboma mouvement na ngai, okoki kosala nungu na kati ya mouvement na ngai, mais tu ne peux pas tuer l'esprit. L'esprit de la résistance. Il y en a l'obaka. Esprit wana il faut et là ta bisso nyon surtout. Tout, il faut tout là, ta esprit, on a tout continuer le combat. Et aujourd'hui, le combat, comme je dis, c'est cette pression. Vous voyez, on a vu les marches, les choses, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est pas qu'ils aiment, mais il faut que les marches aujourd'hui aient un objectif. Avant, on avait un objectif, Kabila dégage, c'était un objectif clair. Lélo, ça sera difficile d'avoir cet objectif, Tshisekedi dégage. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Surtout dans le contexte, comme je vous dis, actuel. Par contre, nous voulons un TPI. Nous voulons une marche pour le TPI, une marche pour que le rapport mapping soit suivi des faits, une marche pour la justice d'une manière générale. Réclamer la justice, nous réclamons la justice, nous réclamons la justice. Nous voulons la justice pour nos morts à l'est du Congo. Nous voulons la justice pour nos femmes violées. Nous voulons la justice pour notre génocide. Et marteler ça, le dire encore qu'il y a génocide, Nekonanga. Ça, ce sont des objectifs qui font mouche
Et nous devons nous engouffrer là-dedans, Bandeko. Donc, nous devons soutenir. Vous savez, c'est le discours, je vous ai dit. Le docteur Mukwege Anapo Sanabuso. D'abord, nous devons le protéger et nous devons le soutenir. Soutenir son combat. C'est notre combat. Donc, et c'est ce pourquoi il se bat. Et c'est pourquoi, je dis encore une fois, vous voyez, ça c'est un élu de Dieu. Si vous le suivez, vous suivez ce qu'il dit. Jamais vous verrez le docteur Mukwege Afingamutu. Et pourtant, il pourrait en dire des choses. Est-ce que vous l'avez vu mal parler, même du président de la République ou de quoi que ce soit? Never. Mais il dénonce, il parle de la vérité. Donc, je vous disais là, bon, je vais vous donner quelques ouvrages, hein, ouvrages qui vont vous permettre évidemment de comprendre. Ceux qui ont besoin, vraiment, vraiment, voilà, je vous encourage. Bon, nous avons évidemment le fameux ouvrage, hein, bon, je sais que on ne voit pas bien parce que Esa, comment dirais-je, voilà, c'est renversé. Bon, c'est l'ouvrage, vous le connaissez tous, de Papa Honoré, son deuxième ouvrage sur crime organisé en Afrique centrale. Ça, franchement, sur Ozan, il faut tangango, crime organisé en Afrique centrale. Après, il y a mon frère, vraiment notre frère Boniface Moussavouli. Il a écrit plusieurs, je crois qu'il a écrit plusieurs livres, un ou deux livres, mais ça c'était son premier livre et qui est très bien. Les génocides donc des Congolais, les génocides des Congolais, parce qu'on parle, même certains parlent, et il explique ça très bien qu'on ne parle pas que d'un seul génocide, ok? Les génocides des Congolais, Boniface Moussavouli, franchement, Bokendeko Tanga, livre Oyo, et ça vraiment très 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 bien. Ensuite, vous avez le livre, alors il y a plusieurs livres aussi, mais surtout celui-ci, si vous voulez comprendre qui est Kagame, etc. Donc, le Canada et le pouvoir Tutsi du Rwanda. Le Canada et le pouvoir Tutsi du Rwanda. Patrick Mbeko, le Canada et le pouvoir Tutsi du Rwanda. Allez lire ça, franchement, ça va vous comprendre. Ensuite, vous avez évidemment, très important, le livre, si vous voulez vraiment comprendre l'horreur, le livre de Judy Rever, dont la vie même Rever, voilà. Et je termine, alors je vous dis, c'est juste quelques extraits. Je vais pas, si je devais ici vous donner tous les livres, toute ma bibliothèque, on va faire un live de toute une journée dont j'ai parlé. Vous avez les livres de Charles Onana, évidemment. Les deux livres. Alors, Charles Onana a écrit beaucoup de livres sur le sujet, mais particulièrement là, puisque là, nous parlons du Congo, nous parlons du génocide congolais, nous parlons du Rwanda qui occupe le Congo. Nous parlons de ces choses-là. Alors, je vous conseille d'abord le fameux livre « Ces tueurs Tutsi » au cœur de la tragédie congolaise. Donc, Charles Onana, « Ces tueurs Tutsi » au cœur de la tragédie congolaise. Et le deuxième, Europe, crime et censure au Congo. Ça, je vous lis. Les documents qui accusent. Ça, c'est un livre de chevet, là, il faut l'avoir. Europe, crime et censure au Congo. Botangango Penza, les documents qui accusent. Alors, je vais voir si je peux, parce que là, c'est vrai que comme je vous disais, on ne voyait pas bien. Attends, si je peux. Alors, vous allez m'excuser, mais là, je vais devoir, voilà. Vous voyez, là, vous les voyez mieux. Europe, crime, il y a ça, et censure au Congo. Prenez Ces tueurs Tutsi. Donc ça, c'est les livres de Charles Onana. Ça, c'est le livre de Judy River. Ok, comme je vous ai dit, Rwanda, l'éloge du sang. Wana Penza, il faut avoir lu ça. Le fameux livre, ça c'est le livre qu'il faut avoir. C'est le livre de base de référence. Donc le livre de Papa Honoré sur crime organisé en Afrique centrale. Et puis le livre dont je vous parlais de Patrick Mbeko. Il en a écrit plusieurs, mais celui-ci, le Canada et le pouvoir Tutsi du Rwanda. Alors évidemment, j'ai pas mis, et puis le dernier là de mon frère, les génocides des... Voilà, bref. Il y a aussi évidemment le livre de Papa Honoré avec Patrick, hein, le dernier, là, donc crime... Comment on a... Oh là là. La théorie... Ah, la Nabo Sanititre, le dernier livre, vous savez, qui est très bien là aussi, mais c'est fou que je n'arrive pas à me souvenir du titre. Nazanango, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas emmené. Je l'ai laissé à la maison. K.O. Ouais, enfin bon, bref. Bino Bozo comprendre, vous savez très bien de quel livre dont je veux parler. C'est terrible ça. Oh, au nom de Jésus, je refuse la perte de mémoire. Je refuse ça. Donc bref, Bomoni Bandeko, les choses sont sérieuses. Alors je vais en profiter pour dire bonjour un peu à tout le monde. Yolande Meta, bonjour. Frankie Chimangala, bonjour. Marilou Koina, Maïsa Pembe. Marie-Thérèse Beitumba, voilà, Nelly Kyonga, Di Monica, Toussaint, mon frère Toussaint, Mbotenayo, Kati Karubara, Mbotenayo, et puis papa Israël, vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Donc voilà, je pense que Nalobi Nyonso, et l'oko Nalingaki Naloba,
Partagez-moi la vidéo, la vidéo, donc etambola, message ekende, pour que vous puissiez franchement comprendre Babilo Kwana, tout ce qui est en train de se passer, et voilà ce qui nous reste à faire, Bandeko. Vraiment, nous lever. La lutte continue, bien au contraire, et Tumba est silité, et Tumba est continuer, mais nous devons nous battre avec objectif. Et donc, l'objectif à viser, comme je vous dis, pour cette libération, en tout cas, c'est vraiment de faire ce pressing, de faire ce lobbying, de faire vraiment pression pour la justice. Justice faut salama, justice faut salama nakatia Congo. Et comme je l'ai dit, ce que j'attendrai, les signes que j'attendrai, c'est de voir si effectivement le chef de l'État va dans ce sens. Et s'il va dans ce sens, on doit l'aider. Il faut la pression pour que franchement, Tosenga pensa justice. Et vous savez, nous devons nous focaliser. Arrêtons avec les combats qui n'ont pas de sens. Arrêtons avec les combats d'individus. Vous voyez, avec tout ce qui est en train de se passer, je vous assure, les combats spirituels, Bandeko. Voyez tout ce qui se passe autour de nous, de nos frères, de nos sœurs. Tobunda Penza et Longomoko. C'est important de comprendre que nous devons cesser les distractions, cesser toutes ces choses. Nous devons être focalisés et nous devons être vigilants, Bandeko, pour que des gens comme Kagame et d'autres ne puissent plus continuer à mentir en toute impunité. Il faut qu'il va comprendre que Bisso Tozali, le peuple congolais, c'est plus un peuple de la bière, des Masanga et comment dirais-je, Bassi, Masanga, Fetinganda, c'est fini. Peuple congolais à Lamouki, peuple congolais, bénisse, que Dieu bénisse surtout la RDC, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse vos vies, Bandeko. Bendele Koyate, Biso Penza lutte, la lutte Fouezala, to continuer Kaka et Tumba, to comprendre vraiment que voilà, il y en a qui sont tombés sur le champ de bataille, beaucoup sont tombés, nous qui sommes encore debout, nous devons continuer. Il y a tellement qui sont morts, Bandeko et Belé, j'ai perdu tellement de personnes, Nakatia et Tumba, Oyo. Mais c'est comme ça, la guerre c'est comme ça, malheureusement. Il y en a, voilà, voilà. Il y a beaucoup de morts dans une guerre et il faut que ces morts-là ne soient pas morts en vain. Donc, Bisso, c'est notre responsabilité de continuer la lutte, mais dans le bon sens. Que Dieu vous bénisse, Mandeko. Bon week-end, soyez bénis. Partagez-moi la vidéo. Que Dieu bénisse la RDC et je vous dis à très bientôt. Bye bye.